Et c'est de la merde, c'est contaminé. Arrêtez-vous les gars, arrêtez-vous de manger ça. Putain, une pizza ça coûte rien à faire. Alors les amis, bonjour à tous. Alors j'ai pris la peine de mettre un petit micro, hein, parce que la vidéo, la dernière, je parlais bien sûr le son du téléphone. Alors je verrai ce que ça donne. Je pense qu'on entendra beaucoup mieux. Hein. Bon, vite fait là, je vais vous faire visiter, donc vous regarderez la fin de la vidéo si ça vous intéresse pas ce que je dis. On va au circuit du Castellet. Voilà, ça c'est pour la destination. Sinon, pourquoi je ne mets pas de musique aujourd'hui? C'est parce que musique sur la vidéo. C'est parce que je voudrais vous parler. Alors, vous savez que, vous ne le savez pas, mais je vais vous informer que tous les matins dans mon camion, j'écoute RMC. Donc, je me tiens au courant des nouvelles, des informations. Et là, je voulais vous parler d'un sujet, les pizzas Buitoni. Alors, vous êtes au courant de ce qui se passe? Intoxication alimentaire. Vous avez tous vu les images, hein, de l'usine Buitoni, je ne sais plus trop, dans le nord, je crois. 56 intoxications, 2 morts, 2 enfants morts. Et apparemment, il y aurait des gens qui avaient acheté les pizzas, donc avant que l'information sorte, hein, comme quoi il y avait des pizzas contaminées. Ils les ont pas ramenées, ils continuent à les manger en se disant ouais, ça va, je suis costaud, je suis résistant. Pourquoi? Pour pas gaspiller la pizza. Mais vous êtes fous les gars, vous êtes fous. Alors je connaissais pas, alors je vais vous dire la vérité, je mange pas ces merdes là. Je mange pas ces merdes là, ni Buitoni, ni autre chose. Je vais vous expliquer comment je fais quand je veux une pizza, parce que je mange la pizza. Mais il y a quand même des choses qui me révoltent. Et là je m'adresse à tout le monde. Alors je ne vais pas incriminer ces pauvres femmes qui ont perdu leurs enfants. Mais putain, les gars, arrêtez-vous. Je viens d'aller voir, là, avant de démarrer la vidéo, je viens d'aller voir le prix de la pizza Buitoni. Comme je ne la prends pas, je n'achète pas ces merdes-là. Je ne connaissais pas le prix. Je viens de voir 8,75 €, une connerie comme ça. Pratiquement 9 €. Mais moi, je me disais, les gens, ils vont acheter ça parce que c'est pas cher. Il y en a même qui disent que c'est bon. Bon. Mec, il me dit, ouais, goûte, tu vas voir, c'est bon. Parce que j'en parlais, avant de vous faire la vidéo, j'en parlais. Je dis, putain. Et il y en a qui me disent, ouais, mais elle est bonne la pizza aux 4 fromages, mais je veux une pizza aux 4 fromages, va chez le pizzaiole. Ouais, elle va te coûter 3 € de plus ou 4 € de plus. Mais tu as une vraie pizza. Alors c'est vrai que bon, moi je suis issu de Marseille, j'habite à Marseille. C'est vrai qu'à Marseille on a des pizzaiolos. Bon, il y en a qui sont pas bons, hein, ça arrive aussi. Mais en général à Marseille, c'est vrai qu'elle est meilleure qu'ailleurs la pizza. Voilà, en France on va dire que Marseille c'est la spécialité. Parce que tu vas en Italie, elles sont encore meilleures. Hein. Moi je parle chez les pizzaiolos. Hein. Après tu as des charlots. Hein. Voilà, il y en a qui savent pas faire la pizza. Laisse tomber, quoi. Faut pas y aller. Après tu la prends une fois, tu connais que ça c'est de la merde, tu vas pas. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Et ça c'est ce que je fais. Alors soit, il y a 2 solutions. Vous la commandez au pizzaiolo. Soit vous la faites vous. Vous allez me dire, ouais mais c'est chiant, il faut faire la pâte, patati, j'ai pas le temps. Eh bien non, messieurs, dames, mais non. Qu'est-ce que je fais, moi? Je passe à mon boulanger, je vous le dis. Et je lui commande, alors je me prends ma baguette ou 2, et je lui commande une boule ou 2. Sachant que la boule, si vous la, je vous jure que c'est vrai, il a déjà fait lever et tout. Si vous la consommez pas le jour même, bon, vous pouvez la garder un jour ou 2. Elle gonflera, donc la pâte sera que meilleure. Mais si vous la consommez pas, vous pouvez même la congeler. Je l'ai déjà fait, ça marche. Vous la décongelez, vous la laissez la journée ou l'après-midi et vous la faites le soir. Hein. Alors moi je suis pas pizzaiolo, je ne sais pas la faire tournoyer la pâte comme les vrais pizzaiolos. Je prends un rouleau, si vous n'avez pas de rouleau à pâtisserie, vous prenez une bouteille. Hein, vous mettez un peu de farine, la pâte elle ne colle pas. Et j'ai fait un petit calcul vite fait. La pizza elle ne vous coûte pas 8 €. Hein. Elle ne vous coûte même pas 4 € si vous la faites vous. Et là la pâte vous la faites pas, vous la prenez chez le boulanger, c'est-à-dire que vous prenez votre baguette ou des croissants, vous dites pour demain tu me gardes 2 boules. 2 boules que lui il va faire pour les baguettes, il vous la garde, il vous la vend. Il ne va pas vous la donner, il vous la vend. Il vous la vend le prix d'une baguette.
Alors, il y en a qui la font 80 centimes. Bon, maintenant, la baguette en moyenne, elle passe à 1 euro. Il y en a même qui la font à 1,20 €. Bon, c'est un peu abusé. 1,20 €, il va se faire niquer. Moi, je vais chez un artisan boulanger. Je dis bien un artisan. Hein, parce que maintenant, tout ce qui est point chaud, ils font pas leurs pâtes. Ils se la font livrer. Ils font juste cuire, en fait. Hein. Et certains cas, même, elle a déjà la forme. Hein. Non, mais c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Écoutez, prenez donc votre baguette de pain. Vous commandez une boule ou deux si vous avez un repas. Et là c'est bon pour tout le monde. Par exemple, vous êtes musulman, vous ne mangez pas le jambon. Eh bien, vous mettez ce que vous voulez. Vous mettez du fromage, des champignons. Vous pouvez mettre même 4 fromages, vous la faire vous, 4 fromages. Moi, vous savez ce que je me fais? Bon, moi je me régale, je prends de la mozzarella de bufflone, la vraie, hein, pas du lait de vache. Hein. Ils appellent ça mozzarella, mais pour les de vache, pour moi, c'est pas de la mozzarella. Alors, je mets du jambon, ou je mets des champignons, ou des olives, ils vous vendent des pots d'olives. Vous la faites vous, alors si vous avez des enfants, je vais vous expliquer le truc. Déjà, vous la faites votre pizza avec vos enfants, ils vont se régaler, parce que les enfants, ils aiment manger ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils ont participé à faire. Et ça, c'est bon pour tout, pour les gâteaux, pour les pizzas, n'importe quoi. Vous les faites participer, ça va vous prendre à faire, je vous jure, ça va vous prendre 10 minutes. Franchement, vous n'avez pas 10 minutes à consacrer pour faire une pizza. 10 minutes, après vous la foutez au four. Déjà, elle sera meilleure que ces merdes buitoniques contaminées à je sais pas quoi. Hein, excusez-moi, je fume la clope. La clope, quand on conduit un camion, même une voiture, on ne fume pas de cigarettes qui font rire. Voilà, et pas d'alcool au volant. Je vous le dis, je fume pas, oui, la clope. J'ai fumé, hein, je ne vais pas me la raconter non plus, il y a longtemps, très longtemps. Je picole un peu, le soir à la maison. Mais au volant, pas de conneries. Mais bon, je ne vais pas m'éparpiller. Revenons sur les pizzas Buitoni. S'il vous plaît, arrêtez de manger de la merde. Putain, mais que je comprends pas. Je suis devenu fou. Je viens de voir le prix sur internet là. 8,75 €. Cette merde de goût. Vous payez pour manger de la merde. Et le pire de tout, c'est que vous donnez ça à vos enfants. Parce que la plupart des gens, ils arrêtent du travail. Ouais, je suis fatigué, j'ai pas envie de me faire chier. Ils prennent la pizza Buitoni ou une autre. Hein. Buitoni, c'est parce qu'on parle d'elle en ce moment. Hein. Mais il n'y a pas que Buitoni qui fait des pizzas. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils la foutent au four. Pendant ce temps, ils vont se boire le jaune. Ou autre chose. Ou il y en a même qui vont aller faire un jeu sur internet. Allez, 5 minutes, 10 minutes. Allez les enfants, on mange. Allez les enfants, venez, on mange de la merde. Papa et maman, ils ont acheté. Mais arrêtez de prendre les gens pour des cons, après vous pleurez. Alors c'est pas vos femmes et c'est pas vos papas qui ont perdu leurs enfants. Moi je compatis, hein, dans leur peine, ils ont perdu leur enfant. Je vous le répète, je ne vais pas dire que c'est de leur faute, parce qu'ils ont quand même perdu 2 enfants, enfin un enfant chacun. Mais vous n'avez pas compris, moi j'ai pas attendu l'affaire Buitoni pour ne pas manger ces merdes. Je ne mange pas ces merdes là, mais je ne vous parle pas que des pizzas, tous ces plats cuisinés là, les hachis parmentier, les qu'est-ce qu'il y a, les lasagnes, eh bien je me les fais moi, c'est pas moi, c'est ma femme, et c'est pas compliqué à faire, bordel, surtout que maintenant il y a des tutos, même si vous ne savez pas cuisiner, c'est la viande, écoutez, la viande hachée, alors même si vous ne voulez pas acheter chez le boucher, c'est vrai qu'elle peut être un peu plus chère. Ben, vous allez au magasin, vous prenez de la viande hachée. Alors c'est vrai que la viande dernièrement a beaucoup augmenté, c'est vrai. Mais putain, mangez un peu moins. Mais mangez mieux. Quand je dis manger un peu moins, c'est de la qualité, des choses fraîches. Vous cuisinez-vous. Et pour vous dire la vérité, quand vous cuisinez, même que la viande a augmenté, eh ben, ça vous coûtera toujours moins cher que prendre ces petits plats. Parce que ces petits plats cuisinés là, c'est des, je crois, 750 grammes, ça fait même pas 1 kg ou 500 grammes, je sais pas. Vous n'avez pas mangé pour une famille, hein, donc vous allez en prendre 2, 3, je sais pas. Ça va vous coûter la peau du cul. Amusez-vous à tourner la barquette, regardez tout ce qu'il y a derrière, les produits de conservation, il y a des trucs qu'on ne sait même pas ce que c'est, les AE10, les 2, AE20, je sais même pas, il y a du sucre, il y a des colorants, il y a des conservateurs. C'est de la merde, je vous le dis, c'est de la merde. Et vous mangez ça parce que vous n'avez pas le temps de vous faire votre plat, mais à faire un plat cuisiné. Alors je ne vous dis pas de faire le plat de Cyril Lignac, bien que Cyril Lignac maintenant il me donne des combines. À la base il est pâtissier, il n'est pas cuisinier, il a plein d'émissions de cuisine. Alors bon, moi personnellement je ne vois pas ça me casser les couilles ces émissions.
Bon, j'en connais qui en regardent. Bon. Mais putain, faire un hachis parmentier, c'est quoi? C'est de la purée et de la viande. Alors moi, la viande, je la fais revenir avec des oignons. Hein, voilà, je vous fais vite un tuto audio, on va dire, hein, verbal. Prenez votre viande hachée, de chez le boucher ou en barquette. Bon, ça va pas vous coûter très cher. En tout cas, moins cher que cette merde tout fait de 750 grammes. Parce que quand vous prenez la viande de chez le boucher avec votre purée, là, vous avez un vrai plat pour toute la famille. Vous n'avez pas 750 grammes, hein, vous avez 1,5 kg. Le plat, il fait même 2 kg. Je sais pas, vas-y cousin, on recule. Il attendait que je lui fasse le signe. Ah oui. Bon, il a dit merci, vous l'avez vu. Bah oui, conduire les camions, on est sympa. Alors là, il y a la police municipale. Normalement, j'ai pas le droit de passer ici. Hein. Je sais pas si vous avez le panneau. C'est interdit au plus de 3 tonnes 5. Mais alors, je vais faire celui qui ne le regarde pas. Je conduis doucement. Alors, c'est bizarre parce que là, il est 7h54. À cette heure-ci, ils demandent encore le municipal. Ben, en fait, ils viennent d'arriver. Ouais, ils arrivent en fait. C'est pour ça que pour le retour, je passerai pas par ici. Hein. Voilà, mais bon, je suis pas le seul à le faire. C'est vrai que je tente un peu le diable. Donc, pour revenir sur nos pizzas ou plat tout fait, là, je vous garantis, vous faites un hachis parmentier, vous faites les lasagnes. Les lasagnes, vous vendez des plats, vous savez, comme les spaghettis. Un peu séché, vous les faites même directement au four, hein, avec le jus, vous mettez la sauce tomate, ben, ça va cuire, ça va être très bon. Hachis parmentier, moi je vous dis la vérité, alors c'est vrai que ça me prend un peu plus de temps. Je prends des vraies pommes de terre, des vrais de vrais. Il faut quoi? Il faut, bon, moi je vous dis comment je fais, il faut du lait, du beurre, bon, des pommes de terre bien sûr, je mets un peu de sel, un peu de poivre, un peu de noix de muscade. Et après, si vous voulez, vous pouvez mettre un peu de gruyère. Hein, pour le mettre après ou dessus ou dedans. Voilà. Là, vous avez votre purée. La viande hachée, vous faites revenir un oignon, un peu d'huile d'olive. Après, vous mettez votre viande, vous la faites cuire, mais pas trop, qu'elle soit rose, sinon elle va être trop cuite. Juste rosâtre. Et là, vous faites pareil, une couche de purée dans le plat, d'accord? Mettez votre viande hachée, et hop, et vous recouvrez la deuxième couche de purée que vous avez fait. Vous mettez au four. C'est tout, c'est tout. Voilà, c'est tout. Et là, vous allez vous casser le ventre et ça va vous coûter moins cher que les plats tout faits. Donc voilà, arrêtez de manger de la merde, les gars. Arrêtez. Les industriels, ils se gavent. Rappelez-vous, il y a quelques années, justement, parce que je vous parle de hachis parmentier, ils mettaient de la viande de cheval qui était médicalisée, qui n'était pas propre à la consommation, qui venait de Roumanie ou de ces pays de l'Est. C'est-à-dire que c'était des animaux que... Il est bourré de médicaments, hein, antibiotiques. Normalement, ils n'étaient pas consommables. Ils arrivent en France, eh ben, ils vous marquent même élevés en France. Ces enculés. Je dis ces enculés parce qu'ils le savent qu'ils viennent de Roumanie. C'est eux qui les font venir. Hein. Pourquoi? Pour leur sale fric de merde. Ils sont prêts à vous tuer. Ils sont prêts à vous tuer. Regardez 2 enfants morts. Vous avez vu le gars qui a filmé, qui travaillait, un ancien salarié de Buitoni, de l'usine Buitoni. Vous avez vu les images? Allez chercher, le titre c'est l'employé filme l'usine, ancien employé filme l'usine Buitoni. Il y a des vers, il y a de la saleté, les chaînes où les pizzas le passent, la pâte, c'est dégueulasse. Et soi-disant Buitoni, ouais j'ai confiance, c'est Buitoni, c'est de la qualité. Mais ils vous vendent ça 8,75 €. Et c'est de la merde, c'est contaminé. Arrêtez-vous les gars, arrêtez-vous de manger ça. Putain, une pizza ça coûte rien à faire. Ça vous prend 10 minutes de votre temps. Et vos enfants, vous les faites participer et ils vont se régaler. Ils vont se régaler. S'il vous plaît, arrêtez-vous. Bon, voilà. Ça c'est pour la première partie de la vidéo. Ben, d'ailleurs, vous savez quoi, je vais vous en faire plusieurs. Là je vais arrêter. Regardez, c'est magnifique. J'arrive au Quai Coral. Vous voyez, ça me révolte ça. Ça me révolte de voir que les mecs ils se gavent sur votre compte. Voilà. Bon, écoutez, je vous dis à la prochaine. Je vais vous faire une autre vidéo un peu plus tard. Hein, je la posterai quand je la posterai. Voilà. Et dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de ce que je pense, de ce que je vous dis. Alors je sais qu'il y en a qui vont dire oui, c'est facile de dire ci, de dire ça.
Mais avant de me critiquer, s'il y en a qui veulent le faire, faites ce que je vous dis. Passez à votre boulanger, vous commandez 2 boules, lui il s'en fout, lui. Lui qui la cuit la pâte, ou qui la cuit pas, il vous la vend. Il vous la vend la petite baguette. Donc à la limite, il va se dire, voilà, ça me fait, je la cuis pas, j'économise le four, mais il économisera rien du tout, puisqu'il va mettre d'autres de boules. Mais le gars, la pâte, il a fait. Donc, il sent qu'il vous fera, donc lui, il perd rien. Vous rentrez à la maison, je vous garantis, faites-la, vous allez voir la pizza comme elle est gonflée, comme elle est bonne. Alors, je vous conseille, hein, ça c'est personnel, hein, vous mettez de la sauce tomate Mucci, c'est spécial pour la pizza. Hein. Après, si vous mettez de la sauce tomate basique, ça marche aussi. Hein. Voilà. La sauce tomate, c'est pareil. Hein. Vous pouvez mettre un peu de basilic. Vous savez, des petits pots. Bon, c'est pas vraiment de France, forcément. Après, si vous prenez du bon basilic, des vraies feuilles, après, c'est pareil. Il faut aller au marché. Ça, je peux comprendre que ça prend du temps pour une pizza. Bon, vous n'avez pas envie de vous casser la tête. Bon. Mais maintenant, des herbes, vous mettez des herbes de Provence. Je l'ai déjà fait. C'est très bon. C'est très bon. Avantage, le fait de faire votre pizza, c'est que vous l'assaisonnez comme vous voulez. Vraiment comme vous voulez. La dernière fois que je m'en suis fait une, je vous dis la vérité, j'ai pris 3 champignons, mais des frais, vous savez, en vrac, au magasin. 3, pas plus. Vous les coupez en lamelles, ça prend 30 secondes, hein, c'est vite fait. Mais comme ils sont, hein, bon, vous les épluchez la petite peau fine, hein, quand même. Voilà, dessus, vous les épluchez. Ensuite, vous les coupez en... Il ne faut pas les rincer, hein. Attention, ne les rincez pas, ça, c'est pas bon pour les champignons, ça leur ramollit, c'est pas trop bon. Hein. Juste vous les épluchez, vous les coupez en lamelles. Voilà. Donc vous avez déroulé votre pâte de chez le boulanger, hein, d'accord? Je le dirai jamais assez. Vous mettez votre sauce tomate, vous mettez du jambon, si vous êtes musulman, vous mettez du jambon de dinde, ça marche aussi. Vous mettez autre chose. Du fromage, vous pouvez mettre du roquefort, vous pouvez mettre de la mozzarella, c'est ce que je mets, de la mozzarella de bufflone, je me régale. Ensuite, vous mettez vos champignons que vous avez tranchés. Du fromage râpé, maintenant, si vous faites du fromage râpé, il y a 4 fromages dedans. Pour la pizza, c'est nickel. Et vous envoyez au fourroir, vous mettez un petit filet d'huile d'olive. Ça va faire frétiller le fromage, vous allez voir, c'est trop bon. Et vous allez vous régaler. Et vous faites participer les enfants, surtout. Ça, c'est important. Alors, les enfants, vous leur faites couper les champignons. Ou tiens, vas-y, prends la cuillère, tu mets la sauce tomate. S'il n'a pas bien fait, vous repassez avec le dos de la cuillère, ça prend 2 secondes. Et puis voilà. Et l'enfant, les enfants, ils vont être contents parce qu'ils vont avoir l'impression de dire, ben, c'est moi qui l'ai faite. Ils seront contents. La pizza, elle ne vous coûtera pas 8,75 €. Elle ne va même pas vous coûter, avec ce que je vous ai dit, elle ne va même pas vous coûter 3 € ou 4 € maximum. Si vous faites le calcul, ça ne va même pas vous coûter la moitié de la merde Buitoni qui vous vendent, qui est contaminée. Les enfants seront contents et vous mangez bon. Parce que dites-vous un truc, oh putain, je me suis trompé, il fallait aller tout droit. Alors je fais un tour. Ah oui, je vous parle. Par avoir fait un tour gratuit. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, vous allez vous régaler, vous mangez bon. Et oui, c'est ça que je voulais vous dire. Dites-vous que la nourriture, c'est important. Parce que vous avez vu que le cancer, c'est la maladie du siècle. Vous en connaissez des gens, j'en connais aussi. On connaît tous quelqu'un qui a attrapé le cancer. Bon, après, ça peut être des gens médiatiques. Une dernière en date, c'est Florent Pagny, vous avez vu. Il y a eu Bernard Tapie, il y a eu Jean-Pierre Pernaut. Pourquoi? Ben, dites-vous que le cancer, ben, c'est dans ce qu'on respire, bien sûr. Ça, malheureusement, on ne peut rien y faire. Mais dans ce qu'on mange, avec tous les produits de merde qu'ils mettent dans la nourriture, eh bien, on chope le cancer. Alors, il y a la cigarette, évidemment, je suis, on va dire, à risque, puisque je fume mes clopes. Alors, je ne vous dis pas que c'est une bonne chose, mais déjà, pour la santé, dites-vous une chose, ça c'est ce que je dis tout le monde, aux copains et tout, la nourriture, c'est ce que vous êtes. Ce que vous mangez, c'est ce qui fait ce que vous êtes. C'est important, si vous mangez des burgers, combien de fois je vois des gens qui envoient leurs enfants manger des Quick, des McDo, ouais, Burger King, ah, il est bon le burger. Putain, et ceux qui m'a... Et vous, là, j'en connais, j'ai un ami, j'en parlais, qui mange des kebabs. Mais putain, mais arrêtez de manger ça. Vous avez vu d'où vient la viande? Vous avez vu ce que c'est, le mec? Vous avez vu le tourniquet où il y a la viande du kebab? Vous l'avez vu, ce tourniquet? Le gars, il finit pas la viande. Qu'est-ce qu'il fait? Il la remet au congélateur ou au frigo.
la viande qui a déjà cuit. Le lendemain, il la ressort avant l'ouverture de son magasin, hein, il n'ouvre pas le rideau, il la remet comme si c'était un truc qui venait de sortir tout frais. La viande elle est cuite, il a recongelé. Et bien là, je peux vous dire que c'est l'empoisonnement assuré, l'empoisonnement alimentaire. Et vous allez manger ça derrière. Mais les gars, c'est pareil, la sauce blanche, hein, vous avez tout commandé. Alors moi je vous le dis, je ne mange pas cette merde, parce que je dis bien que c'est cette merde. Ah c'est bon, ouais, le kebab c'est bon, parce que la sauce blanche, c'est un pot de yaourt sucré, tout simplement. Ou il y en a qui mettent de la crème fraîche de basse qualité, mais il a bourre de sucre. Alors forcément vous allez dire c'est bon, oui c'est sucré. Déjà c'est pas bon, parce que vous avez mangé du sucre à gaga, premièrement, et deuxièmement, la qualité de la viande, c'est de la merde, parce que le mec, la viande, elle vient de Turquie, hein, c'est de Turquie, pardon, elle vient d'Allemagne, et c'est une Turque, un Allemand d'origine turque qui a le marché de la viande de kebab, pas qu'en France, dans toute l'Europe. Bon, allez voir, fouillez sur internet d'où vient la viande, vous croyez qu'il vous prend de la qualité numéro 1, mais lui c'est pareil. Lui, qu'est-ce qu'il veut? C'est gagner de l'argent et il en gagne. Le gars, il est d'origine turque, mais il est millionnaire. Lui, je peux vous dire qu'il est en place. Pourquoi? Parce que vous achetez sa merde. Alors moi c'est pas compliqué, le kebab, je sais pas le faire. Voilà. Eh ben, vous savez quoi, je ne mange pas. Alors, c'est vrai, oui, ça m'est déjà arrivé d'aller au McDo, oui. Mais une fois, quand c'est la dernière fois que j'y étais, c'est de remonter mois de janvier. Hein. Là, on est le 13 mai. Mois de janvier, je crois que je me suis fait un McDo. Voilà. Je me suis pris quoi? Je me suis pris un Mac Bacon avec un menu là, avec des potatoes. Là, voilà. Big Mac ou Mac Bacon, je sais plus. Tellement que j'y vais jamais, je connais même pas le nom des burgers. Voilà. Mais j'en connais qui y vont toutes les semaines. Il y a des parents qui envoient leurs enfants parce qu'ils n'ont pas envie de se faire chier. Ils les envoient tous les jours au McDo. Bon, là, je vais fermer ma gueule parce que j'arrive au circuit et j'ai pas le droit de filmer, d'accord? Alors,